Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement à la recherche de meilleures méthodes pour gérer votre temps, je vais vous montrer comment est-ce que l'iPad Pro peut être un des outils vous permettant d'améliorer votre productivité. Salut à toutes et à tous, c'est Romain. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis juriste fiscaliste en cabinet d'avocat et sur cette chaîne, on se concentre sur la présentation d'applications, de méthodes et de produits technologiques vous permettant d'améliorer votre productivité. Sur cette vidéo, on va plus précisément vous présenter en quoi est-ce que l'iPad Pro peut être un des outils principaux pour organiser votre journée de travail et donc, in fine, augmenter votre productivité. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce type de vidéo vous convient et vous plaît, de laisser un petit j'aime et un commentaire pour nous présenter votre méthode de travail préférée. Alors pour rappel, à titre personnel, moi j'ai acheté l'iPad Pro en janvier 2019, donc c'est-à-dire juste après sa réédition et sa sortie sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, à savoir la forme deuxième génération, qui est cette forme un petit peu industrielle avec des angles beaucoup plus prononcés. Donc comme vous le voyez, je l'ai pris en version 11 pouces, gris sidéral, 64 Go, la version la plus cheap, et seulement Wi-Fi. Alors la première étape pour organiser votre journée de travail avec l'iPad Pro et avec tout type de produits technologiques de manière générale, c'est de définir vos priorités. Si vous ne savez pas trop par où commencer, que vous êtes un petit peu perdu dans cette tâche qui est de définir vos priorités, n'hésitez pas à vous orienter vers des applications qui sont dédiées à cette tâche, telles que Things 3 ou OmniFocus, afin de créer des listes de tâches et de projets. Il est très important que vous créiez et que vous définissiez vos priorités afin de réaliser les tâches les plus importantes en premier. Et pour cela, vous pouvez utiliser une méthode qui est très connue, qui s'appelle la méthode Eisenhower, et qui consiste en réalité à classer les tâches selon leur importance et leur urgence. Ainsi, avec cette méthode, vous serez capable d'identifier si une tâche est importante et urgente, si elle est seulement importante mais pas urgente, si elle n'est pas importante mais urgente, et si elle n'est ni importante ni urgente. Et ainsi, de venir classifier l'ordre dans lequel vous devez réaliser chacune de ces tâches. Une fois que vous avez défini vos priorités, il va être important que vous fassiez un emploi du temps et l'utilisation d'une application aussi simple telle que Calendrier dans l'iPad Pro va vous permettre de créer des événements, des invitations, des rappels pour tout type d'événements et même organiser des réunions. Ce faisant, vous serez capable d'organiser vos journées, de traiter les tâches par importance, d'augmenter votre efficacité et évidemment d'éviter au maximum les conflits de calendrier. Afin d'améliorer au maximum la productivité de l'application calendrier, que ce soit d'ailleurs l'application calendrier de l'iPad ou toute autre application, que ce soit Google Calendar par exemple, ou des applications telles que Fantastical, vous pouvez les personnaliser à souhait afin par exemple de créer des codes couleurs selon qu'il s'agit d'une obligation vraiment professionnelle, d'une obligation étudiante ou d'une obligation personnelle. Et évidemment, selon chacune des tâches, il va être important que vous l'ajustiez en fonction de sa durée de réalisation. Il y a une loi qui est très connue, qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit qu'une tâche qui pourrait être réalisée en 1 heure, si vous lui allouez 7 heures, eh bien, elle prendra effectivement 7 heures à être réalisée. Et donc, allouer un temps objectif à chacune des tâches est un moment clé de l'organisation de votre emploi du temps. Il existe sur l'iPad et sur l'iPhone de nombreuses applications qui vont vous permettre de venir gérer votre temps. Je pense notamment aux applications telles que Rescue Time et Toggle Track qui vous permettent de voir quel est le temps que vous passez sur des tâches spécifiques. En utilisant des applications telles que celle-ci, cela va vous permettre d'analyser les tâches sur lesquelles vous passez trop de temps, les applications sur lesquelles vous perdez du temps et donc venez réduire drastiquement votre productivité et évidemment apporter des ajustements afin d'être plus efficace. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous passez 3 heures par jour ou 4 heures par jour sur Instagram, eh bien vous pourrez mettre des limites de temps directement dans l'application, que ce soit sur iPhone ou sur l'iPad, pour venir limiter
l'utilisation de telle ou telle application. Selon la configuration d'iPad pour laquelle vous avez opté, celui-ci va vous offrir plus ou moins de capacité de stockage. À titre personnel, je n'ai que 64 Go, mais vous pouvez très bien opter pour une configuration beaucoup plus costaud. Et des configurations qui permettent beaucoup de stockage, ça peut vite être le fouillis dans les dossiers, et il est très important que vous mettiez en place un système de fichiers qui soit organisé. Pour ce faire, à nouveau, c'est un petit peu idiot, mais l'application fichier de l'iPad Pro est très bien faite, très malléable, et vous pouvez vraiment l'ajuster en fonction de vos besoins. Enfin, pour améliorer votre productivité, il est important que vous utilisiez les fonctions collaboratives des applications qui sont proposées sur iPad Pro, puisque celles-ci sont très nombreuses et très pratiques, il faut le dire. En effet, des applications telles que Google Drive et Dropbox vont vous permettre de travailler en équipe sur des différents fichiers, de partager des dossiers de recherche, etc., etc. Évidemment, vous pouvez également utiliser des applications qui vont permettre d'échanger avec vos collègues et ou amis, des applications de messagerie instantanée, plutôt de type professionnel, c'est plus pratique, type Slack, Teams, ou bien encore Zoom si vous souhaitez organiser des réunions de visioconférence. Voilà, vous savez comment organiser votre journée avec l'iPad Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner également vos avis sur comment est-ce que vous organisez votre journée avec votre iPad Pro ou votre autre produit technologique de productivité. N'oubliez pas de laisser donc un petit commentaire, un petit j'aime sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les contenus prochains. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!